Vous dites effectif, mais vous voyez bien que c'est à moitié effectif. Les gens sont là depuis 6 heures du matin, on n'a pas encore affiché les listes. Dans certains bureaux, les machines ne fonctionnent pas. On nous dit qu'il y a aussi des problèmes de courant. Il y a un tas de problèmes. On m'appelle de partout dans la République, à Ndimbelenge, où on ne veut pas recevoir les témoins. J'espère que ça va s'arrêter et que tout va se remettre dans l'ordre. Namoni élection présidentielle, namoni elongia Chibala. Chibala. S'il vous plaît. Ça ne représente absolument rien. Ça ne représente rien. Voilà Félix Tshisekedi. C'était lié à la frustration Ceux qui posent la question sur Félix, il est allé voter. Voilà, il est là. Vous allez le voir. Il va remplir son devoir civique. Il va voter pour son candidat président. Pendant que tu parlais, oui. J'ai fait le calcul de 544 machines qui sont défectueuses. Et si on prend sur 700 électeurs pour un bureau de vote, 544 multiplié par 700, ça nous donne 3. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. La partie présidentielle apparaît. Vous faites votre choix sur la photo, vous zoomez, vous confirmez, vous attendez. Les députés nationaux apparaissent. Vous touchez sur la photo de votre candidat. Vous confirmez.
vous attendez. Après, il y a les candidats provinciaux qui apparaissent. Vous posez sur votre candidat, vous confirmez et vous attendez la sortie du bulletin. La sortie du bulletin, vous mettez le bulletin, vous le mettez dans l'urne et vous allez chez notre ami là-bas qui est l'assesseur numéro 2 pour l'acte indélébile et pour la signature de la liste qui est là-bas. Allez là-bas. Attendez un peu. John. Pourquoi ça vous l'a ouvert tout? On va faire ça. Si vous savez les numéros dans la tête, tu peux... Oui, c'est fait. Oui. Avec les numéros, c'est rapide. Non, je sais. Ah, vous votez vraiment. Oui, ce n'est que normal. Il doit se voter. C'est tout. Ah. C'est pour la première fois. Oui, je sais. Vérifiez d'abord. Vérifiez tout ce que vous avez voté. Présidentiel, c'est ça. National et vous-même. Merci beaucoup. Vous êtes les premiers. Dans les candidats. Merci beaucoup. Ok, est-ce que c'est bien passé? C'est facile? Oui, c'est bien passé. Contrairement à ce que vous racontez, la procédure est vraiment une procédure idéale. Et l'élection se fait, moi je peux dire en quelques secondes. Moi je ne fais qu'une minute, vous l'avez constaté. Merci beaucoup. C'est Mingo. Oui, c'est moi. C'est Mingo. Mettez des noms là-bas. John. Bon. Là, Cathy. Non, on a joué, c'est la peau. Il faut le pas. Ah, ça y est là. Ça a été déjà là-bas fait. Président. Cher collègue, il est vraiment... Dans le meeting, ceux qui ont assisté au meeting, j'allais dire, mais il y a des gens qui ne sont pas allés au meeting, qui sont restés chez eux, et la communication, vous le disiez tantôt, il n'y a eu pas une très grande communication, et bien ce n'est pas parvenu aux oreilles de ceux-là, et à la fin, reste encore à savoir, ils ont quel âge. Ces personnes-là qui posent la question vitale, ils ont quel âge? Parce que quand vous avez aussi l'âge de ceux-là, vous pouvez imaginer, c'est peut-être des personnes qui ont peut-être 60, 65 ans et tout, n'ont pas nécessairement reçu la même information que tous les jeunes qui se sont rendus au niveau du meeting où Félix et Vital étaient en train de parler de leur programme, quoi. Voilà, que ceux qui traînent encore les pas, la CENI n'a pas encore fermé certains bureaux de vote, allez-y, précipitez-vous, allez vérifier aux endroits où vous vous êtes enrôlés, si les bureaux de vote ne sont pas fermés, allez-y, le changement c'est maintenant, il faut voter votre candidat député
votez votre candidat député national, député provincial et votez votre président de la République. Concernant les candidats présidents de la République... Et je rappelle que Jean-Pierre Kalamba a précisé exactement ceci. On va poursuivre jusqu'au dernier votant. Donc ça veut dire qu'ils peuvent y aller et ils vont voter quel que soit... Jusqu'au dernier votant. Donc si vous êtes à la maison, vous revenez du marché, vous êtes fatigué, prenez votre bain, kendeko voter, Kimambangu, na bureau de vote, allez voter votre candidat. Le temps est là, c'est le moment du changement. Allez-y rapidement. Nous avons besoin de ces changements. Vous devrez aussi vous dire que j'avais voté. Ce sera un moyen pour contrôler les actions de votre candidat. Mais si vous n'y allez pas, comment allez-vous faire? Parce que si vous y allez, vous allez contrôler les actions de votre candidat parce que vous lui avez donné votre vote. Je pense que c'est important. Jean-Pierre Kalamba l'a dit, le rapporteur de la CENI, qu'ils vont fermer jusqu'au dernier votant. Il faut y aller, il y a l'électricité, il y a des groupes électrogènes. Précipitez-vous. Cherchez votre nom, ne vous fatiguez pas. Allez voter. Alors, nous allons directement passer au niveau de la circonscription de la Lukunga. On nous signale qu'il y a un autre candidat qui a voté aujourd'hui à Limete. Il s'agit du candidat Sami Badi Banga Antita, qui est allé voter également. Julie Melia Malundama et Jacques Kachala étaient sur place. Bonjour. Bon, on commence par où? S'il vous plaît. Je dois signer. Juste ici. Oui. Pourquoi c'est école de libre? École normale. Président. C'est largement? Ah bon, oui. Namoni élection présidentielle, namoni elongi ya Chibala. Chibala. S'il vous plaît, pour les législatives nationales, là, si c'est par photo, il faut... En même temps, candidat député. Oui. Candidat président de la République, candidat député national, et puis il est candidat député provincial à Limete. Voilà, je pense bien que c'est la raison pour laquelle il a choisi d'aller voter. Vous dites effectif, mais vous voyez bien que c'est à moitié effectif. Les gens sont là depuis 6 heures du matin, on n'a pas encore affiché les listes. Dans certains bureaux, les machines ne fonctionnent pas. On nous dit qu'il y a aussi des problèmes de courant. Il y a un tas de problèmes. On m'appelle de partout dans la République, à Ndimbelenge, où on ne veut pas recevoir les témoins. J'espère que ça va s'arrêter et que tout va se remettre dans l'ordre. Sinon, ça sera une catastrophe. Il ne faut même pas plaider, c'est une question de droit. Le citoyen a le droit, pendant les 11 heures, comme vous avez dit, de pouvoir voter. Si on ouvre les bureaux après 12 heures, on doit commencer à comptabiliser l'heure après 12 heures. Et jusque-là, il n'y a pas encore de liste. Il est 15 heures moins 10 à ma montre. Et donc, on devra commencer la comptabilisation à 15 heures, à l'heure où les listes seront affichées. Président. Vous l'avez suivi, il a parlé
de machines défectueuses. Et là, j'ai suivi également la SENCO qui a 40 000 observateurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À 15h, 14h, 15h, il a parlé, selon son rapport, il y a eu 544 machines défectueuses. C'est-à-dire problème, comme on l'a dit tantôt là, problème des numéros qui fait paraître les visages d'une autre personne, problème des batteries, etc., etc. Les résultats ou les statistiques ont donné 544 machines défectueuses. Et je crois que 544, et je crois que la machine dont faisait allusion tantôt le candidat Sami Badibanga en fait partie. Voilà, nous avons plusieurs messages. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, c'est le numéro pour nous écrire des SMS, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas, nous sommes en direct à Limete, Kingabwa, précisément la cité du fleuve. Univers Groupe Télévision, je vais lire ces messages. C'est Maman Peggy depuis Mbanzalemba, au centre de Kinduku, en face de Home 10. Tout se passe quand même bien. Mais nous avons constaté qu'on refuse plus de 5 témoins dans un bureau de vote. Il y a aussi ceux qui ne retrouvent pas leur nom sur le liste finalement, facilement. Il y a eu un cas où une électrice a appuyé le numéro de son candidat. La photo ne sortait pas, mais elle n'a pas pu voter son candidat. Donc ce sont deux cas que nous avons soulevés. Machine défectueuse et tout ça, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit « Je félicite la CENI qui vient de réaliser l'organisation des élections ce 30 décembre, malgré cela, que cela n'a pas été fait le 23. Jour prévu, ma désolation, bien que les élections sont libres, mais non crédibles. Plusieurs irrégularités. Nous avons soulevé ces irrégularités. Depuis 12 heures, nous sommes en direct, on a soulevé. Nous, à Kimbanse, que ça se passe bien, on est calme. Mais je me demande où est Joseph Kabila. Nous l'avons dit ici, Joseph Kabila n'est pas candidat président pour 2018, chers amis qui nous suivaient. Ne nous posez plus de questions de savoir où est Joseph Kabila. Joseph Kabila a choisi un dauphin. En choisissant un dauphin, c'est-à-dire un remplaçant. Vous l'avez vu aller voter aujourd'hui. Il a voté pour son successeur. Il faut le reconnaître. Voilà, vous avez dit qu'il est le père de la paix. Vous voulez voir sa photo. La photo de Kabila ne peut plus s'afficher sur la liste de la CENI. En revenant sur ça rapidement, parce que c'est encore une question d'un électeur. Tout à fait, parce que Joseph Kabila n'est pas candidat. Sur la machine à voter, je ne sais pas si dans la machine à voter, sur la machine à voter, on ne peut pas retrouver, on ne peut que retrouver les photos de candidats à la présidentielle, à la législative nationale ainsi que provinciale. Étant donné que Joseph Kabila a consommé ces 2 mandats, il ne pouvait plus revenir un troisième mandat. Voilà. C'est comme ça qu'il Donc si vous l'avez voté en 2006 et que vous avez voté en 2011, sachez bien qu'en 2018, il s'est choisi un remplaçant. Mais au fait, excusez-moi de revenir, je me demande si les gens n'ont pas compris qu'il avait choisi un dauphin depuis toujours. On a parlé de ces dauphins-là, ça va faire un bon bout de temps. La question reste posée, mais est-ce que ce n'est pas le problème non plus de l'électricité? Est-ce que le Congolais, d'une certaine manière, suit suit les informations, suit l'actualité, ou bien le Congolais tout le temps dans ses affaires? Je pense aussi qu'il y a un fait qu'il faut soulever, c'est que si vous voyez les déclarations politiques des opposants par rapport au processus électoral, on a toujours fustigé Kabila. On n'a jamais attaqué Chadari en personne. On a toujours dit, d'ailleurs nous avons suivi Félix Tshisekedi qui dit, nous votons pour la fin du régime de Kabila. Donc ça dit, on a toujours dit, oui, quand il y a un problème avec la CENI, oui, c'est Kabila qui complique les choses. Donc, dans la tête des gens, les gens ont toujours eu à l'esprit qu'il y a un Kabila. Effectivement, hein, Jacques, c'est une possibilité parce que chaque fois que ça ne va pas avec la CENI, l'opposition ne voit même pas la CENI. Tout de suite, on dit tout de suite que c'est Kabila. Il y a eu une confusion chez certains électeurs. Bon, dans le centre A, Angaba, précisément au complexe scolaire La Grâce, dans un bureau de vote, la machine est en panne depuis l'ouverture. Il n'y a pas de solution pour les électeurs. Là, vous parlez du centre Angaba, précisément au complexe scolaire La Grâce. Aussi, la CENI nous suit en ce moment. Au complexe scolaire La Grâce, on nous apprend qu'il y a des machines qui sont en panne depuis le début et cela ralentit le processus. Donc, il y a beaucoup d'électeurs qui sont là et les machines sont en panne. Bonjour Univers, nous ne citons pas le nom de candidat malheureusement. Bonjour Univers, nous voulons savoir si Félix Tshisekedi a déjà voté. Voilà, il a voté. Nous avons montré les images de Félix Tshisekedi qui est allé voter Andjili, précisément, Andjili je crois, c'était Andjili. Andjili, oui, quartier 4, voilà. collège Bonsomi. Bon, oui, quelque chose comme ça. Félix Tshisekedi est allé voter.
les après-midi. Donc il a rempli son devoir. D'ailleurs, il était accompagné de son épouse et de son directeur de campagne. Il y a une maman qui écrit « Bonsoir mes enfants, bonsoir maman, bonsoir. Univers ». Oh, eza élection, tu élection, eza élection, maman. Ce qu'aucun a noté, il faut y aller. Il faut y aller maintenant. Dans ces conditions-là, il faut y aller, maman. Eza élection, c'est pas une blague. L'élection, ça se déroule dans la paix. Ça, c'est quelque chose que nous avons tous retenu. Ça se déroule vraiment dans la quiétude. Exactement, exactement. C'est vrai qu'il y a eu quelques escarmouches, quelques poches, je ne dirais pas des poches d'insécurité. Oh, ça ne représente absolument rien. Ça ne représente rien. Voilà, Félix Tshisekedi. Mais c'était lié à la frustration des gens sur Félix, il est allé voter, voilà, il est là. Vous allez le voir, il va remplir son devoir civique, il va voter pour son candidat président, son candidat député national et pour son candidat député provincial. Il faut rappeler à la maman que ces élections, on les aura que 5 ans après. Donc aujourd'hui, puisque la chance lui est donnée, il faut qu'elle aille voter. Sinon, il alors maman, il faut y aller. Ne nous demandez pas si c'est vrai. C'est déjà les élections. À minuit, il n'y aura plus rien. Maman, qui m'embangu, Kendoko voter. Bonsoir Univers. Bonsoir. Laissez-moi vous dire que c'est grave ici à Massina sans fil. Pour accéder au bureau de vote, les autres payent 500 francs. Et on trouve leur nom, mais le reste non. Ceux qui payent 500 francs, aux policiers ou aux agents de bureau de vote, on retrouve leur nom sur la liste, mais les autres non. Bon, nous condamnons cela. Exactement. La CENI n'a pas prévu un montant pour les électeurs. Il faut y aller librement, c'est gratuit. La CENI n'a rien prévu, la loi non plus. Donc vous arrivez sur place, vous entrez dans le bureau de vote, vous regardez si votre nom est affiché ou pas, et vous allez directement voter, il ne faut rien payer. Je crois que c'est le commentaire qu'il faut faire par rapport à ça. Exactement, exactement. Je crois que s'il donne le 500 francs, c'est peut-être par rapport à l'engouement. Et chacun veut être le premier et tout le reste là. Mais sinon, ce n'est pas ce qui est prévu. Il ne faut pas que ces électeurs donnent 500 francs à qui que ce soit. Il ne faut pas donner l'argent. La loi ne permet pas cela. On ne demande pas l'argent aux électeurs. Bonsoir Univers Groupe TV. Ici à Barumbu, tout se passe bien. J'ai voté vers 8h45 sous la petite pluie, mais nous insistons beaucoup plus sur la vérité des urnes. Nous avons voté pour le changement et nous sommes convaincus que tout sera prévu. Un commentaire par rapport à cet électeur. Les gens réclament la vérité des urnes. Je crois que voilà, c'est ça le maître mot aujourd'hui. C'est-à-dire nous allons voter et nous voulons que notre vote soit respecté. Mais le problème c'est que le vote soit respecté, ça va prêter encore débat. Parce que le vote soit respecté, ça veut dire quoi? Parce que lorsque c'est l'un qui ne voit pas son candidat être proclamé, il estime que le vote n'a pas été respecté. Lorsque c'est l'autre qui verra que son candidat n'a pas été proclamé, il dira à son tour que le vote n'a pas été respecté. Alors, vote respecté, c'est subjectif. Mais c'est pour ça que justement, ils disent vérité des urnes. Donc ça veut dire qu'il faut que les urnes parlent et que l'on donne les résultats, les vrais résultats qui sortiront des urnes. Des urnes. Ok, donc c'est ça. Nous avons loué la CENI, le travail abattu par la CENI sur ce plateau. Le travail abattu par le président de la CENI. C'est vrai qu'il y a eu des discussions, il y a eu changement. Béniville, Béni-Centre et puis il y a Lumbi qui n'ont pas voté. Mais nous reconnaissons que le vote s'est déroulé dans la quiétude. Tout se passe bien malgré le retard. Les faits que nous avons soulevés, en fait, ce ne sont pas des faits très remarquables que nous avons soulevés depuis le matin. Et on dit d'ailleurs que ces irrégularités ne sont pas susceptibles de modifier les résultats. Les résultats. Par exemple, lorsque quelqu'un voudrait voter X et puis c'est le visage d'une autre personne, et que lorsqu'on comptabilise que ça ne fait que 2, 3, 4 personnes, on sent que ça ne va pas modifier le résultat des urnes. Donc on dit que ce sont des irrégularités assez minimes, des irrégularités qui existent partout, même lorsqu'il s'agit de la France, même lorsqu'il s'agit des États-Unis, les élections ont toujours des irrégularités qui sont à comptabiliser. Mais le problème, c'est lorsque ces irrégularités transforment les résultats des urnes, c'est lorsque, à ce moment-là, on peut dire que non, les élections ont été bâclées ou les élections n'étaient pas bien faites. Mais Eddie Kaniki, j'ai fait quand même le calcul pendant que tu parlais. Oui. J'ai fait le calcul de 544 machines qui sont défectueuses. Et si on prend sur 700 électeurs pour un bureau de vote, 544 multiplié par 700, ça nous donne 380 800
électeurs qui n'ont pas voté, c'est quand même énorme. Non, mais ça pose un problème, Jacqueline. Le calcul n'est pas réel, parce que lorsqu'on dit 544 machines défectueuses, on ne dit pas que ces machines défectueuses n'ont pas été remplacées. On dit qu'on a constaté 544 machines défectueuses, mais on n'a pas dit que dans ces bureaux-là, on a fermé après qu'on ait constaté que la machine était comment dirais-je, défectueuse. Non, pas du tout. Alors, lorsqu'on constate qu'une machine défectueuse... Oui, mais la question, c'est de savoir, est-ce que ces machines défectueuses ont été remplacées? Parce qu'on a aussi entendu qu'il y avait des bureaux de vote qui ont dû fermer parce que la machine ne fonctionnait pas. Ah oui, mais il y a aussi d'autres bureaux. En fait, ce que moi je voulais dire ici, est que cela ne veut pas dire que si on a décelé 544 machines défectueuses, ça veut dire qu'il y a eu 544 bureaux de vote qui ont fermé. Qui n'ont pas fonctionné, tout à fait. Voilà. Et on va prendre rapidement ce bonsoir Univers. Je viens de voir dans vos images comment le candidat Badi Banga a déclaré avoir vu la photo de Timbala dans la machine pour la présidence. Pourquoi vous avez sauté cette partie? Remettez l'image pour voir la réponse de l'agent de la CENI. Ah, voilà, on va revenir sur l'image. Je n'ai pas suivi cette partie-là, mais on va revenir sur l'image. Mais là, nous nous dirigeons rapidement à Lukunga, à l'UPEN, au centre Kuntouala avec Jackson Michaud. Le centre de vote situé dans l'enceinte de l'école Kuntouala, plus précisément à l'UPEN, toujours dans la commune de Ngalima, a ouvert ses portes depuis 6 heures du matin. Ces centres comptent 12 bureaux de vote au total. Une longue file d'attente des plusieurs électeurs se trouve encore là. Parmi les irrégularités, c'est presque le même que dans les autres centres. Les électeurs ont du mal à retrouver facilement leur nom sur les listes d'affichage, mais aussi, compte tenu du nombre, leur imparti risque d'aller au-delà, puisqu'il y a un nombre débordant d'électeurs qui sont en attente. Mais autre irrégularité, c'est le cas des témoins qui ont accès difficile dans certains bureaux de vote et ne savent pas où exactement ils doivent remplir leurs devoirs civiques. Bon, depuis Nayaki 9h, totali pona isika ba kombo ezali façon basaleli ba bureau yango eza différent mingi na 2011 siko esika ba kombo ezali babi ebandi na N keti na banzeza land na kati ba pe na biso eza na kati mais muto aza na porte soko pesi e carte atali kaka moni pe azongi so lobi kombo eza wate boke ko luka pes totamoli na centre mobimba balobi pe ezomona na te tolandi chef à centre ba e bazongi si biso lisusu europesa e carte lobi na pe ezate depuis 9h jusqu'à ce que siko to komiso ki 12h tolingi to nde tolandi sous chef à centre aye ko ya akoti na kati ya bureau ake kota na kati kombo na ngeza na kati mais na porte bazo boya ke kombo ezate yango ebisinga bina vanda na zela na voter ti siko 12h na za non na voter te na na zui carte te yango na fandia batu nyonso tozaki na bango ba pe ba kei. Non, on ne nous a pas facilité parce que moi j'étais là depuis 6 heures, on ne m'a pas fait entrer dans un bureau et puis on m'a repoussé même. Je suis là depuis 6 heures. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va voter ou pas? On nous repousse, je ne sais pas. Quel est le droit des témoins? Les témoins n'ont pas le droit d'entrer dans le salle. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a dit que les témoins n'ont pas de centre fixe pour voter. Dans tous les centres que tu vas te présenter, tu dois voter. Mais moi, je me suis présentée dans ce centre-là. On m'a repoussé. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Jackson Michaud et Fabrice Bola, toujours à l'UPN, cette fois-là au site de vote situé dans l'enceinte de l'école Kuntouala pour le compte de Univers Groupe Télévision. Pour vous informer. Alors, est-ce que le témoin doit voter dans n'importe quel centre de vote? Non, je crois que cet électeur s'est trompé. C'était peut-être ça en 2011, mais cette année, ce n'est pas le cas. Déjà, au niveau de la CENI, lorsqu'on donne de cartes de témoin, on inscrit déjà derrière, au verso de la carte de témoin, l'endroit où il va prester comme témoin. Si elle regarde sa carte en arrière, enfin j'allais dire au verso, elle va trouver qu'on a inscrit l'endroit où elle devrait rester. Oui, donc le témoin n'est... Non, mais la question est dit, Kaniki, c'est de savoir, est-ce que quand je suis témoin et que je dois être témoin, par exemple dans l'école Kuntouala, comme nous venons de voir, j'ai le droit de voter là-bas ou pas? Si, c'est ce qu'on dit justement. On est témoin, lorsqu'on est témoin au centre Kuntouala, ça veut dire que sur votre carte, au verso de votre carte, il est inscrit centre Kuntouala. Même si tu t'étais enregistré
comment on dit ça, dans un autre centre, à ce moment-là, vous suivez ce qui est inscrit au verso de votre carte de témoin. Voilà, bonsoir Univers, nous sommes fiers de vous, mais nous tenons à vous informer qu'à Montbelé, dans certains centres de vote, le vote a commencé vers 16 h. C'est un constat. Et nous avons vécu la même chose dans d'autres centres de vote où le vote a commencé à 16 h. Mais le responsable des centres de vote nous ont rassurés qu'ils vont compter le 11 h, conformément à la loi. Exactement. Donc, si vous avez commencé à 16 h, il faut comptabiliser 16, 17, 18, donc 11 h de vote. Vous pouvez y aller jusqu'à 1 h du matin, je crois, ou 2 h du matin. Et vous avez dit tantôt que Jean-Pierre Kalamba a dit... Et les chefs de centre ne doivent pas repousser les électeurs qui ont commencé... Les bureaux restent ouverts jusqu'à tard. Voilà, donc il faut y aller. Ne craignez rien, 16 h, il faut y aller. Bonsoir Univers, tout s'est bien passé, alors nous voulons la vérité des urnes. Rien que la vérité des urnes, s'il vous plaît, dites-le à nos dirigeants. Voilà, le peuple a voté, le peuple a fait son devoir. La vérité des urnes, je ne sais pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois rencontré le président de la CENI lorsqu'il rencontre les patrons de médias. Il nous a toujours dit motiver la population à aller voter et nous allons publier le gagnant. Ah oui, parce qu'il faut dire, Laurette, qu'effectivement on est en train de relever ici les irrégularités, mais il faut avouer que ces irrégularités ne profitent à personne. Parce que lorsque on est dans un centre X ou dans un centre Y, et que dans ces centres-là, il y a des irrégularités qui sont constatées, on ne sait pas d'avance imaginer que ça va bénéficier à tel et ça ne va pas profiter à tel autre candidat. Donc les irrégularités, c'est pour tous les candidats au même titre. Donc les gens, ce qu'ils doivent savoir, c'est vrai qu'il faut fustiger ces irrégularités, mais pour les autres, ils doivent continuer à trouver la solution et aller voter là où leur nom se retrouve. Alors, bonsoir Univers, Batoubele Bazana Posa Balandabi na Lingala, pour Nabatu Oyobayebi français tech, pour Bazo Landabi, nous tous ma grand-mère Nabiso, pardon, de temps en temps. Moi Lingala. Bolo Baralingala, quoi. Bolo Baralingala, parce qu'on vous suit maintenant. Ils veulent vous entendre expliquer tout ce que nous disons sur les irrégularités en Lingala, dans Tolobi que. Corneille Nanga, nous en tant que journalistes, nous sommes neutres, mais il nous a toujours dit que motiver la population à aller voter massivement, publier, ne nous appelez pas s'il vous plaît, faites des SMS, nous sommes en direct, nous ne recevons pas les appels. Bokeneko voter, nous allons publier, publier par résultat qui sera issu des urnes. Voilà, ça c'est Nanga qui le dit, donc Tolobi on a Lingala pour comprendre, Bokeneko voter. Bah, résultat, tu auras publié. Le Lingala, oui. Donc, bah, résultat, Nanga a publié. Publié, c'est quoi? Voilà, publié, c'est quoi? Ah, c'est tout ce qu'on a publié. Autre panza. Bah, résultat, tout ce panza. Nyon, surtout, et ça, bah, résultat. Tout le bagage, Nanga ko pesa. Nanga ko pesa. Bah, résultat, Nanga ko pesa, biso. Jour la publication, c'est le 6. C'est ça le 6, hein? Oui, le 6 janvier. Le 6 janvier, voilà, jour la publication, bah, résultat, Nanga ko pesa. Et ça, biso. Voter. Donc, beaucoup de voter massivement, les candidats na bino. Ceux qui ont voté tellement qu'ils ont voté. Ceux qui ont voté bien, ça la comptage, il y a urne dans Maboko. Le comptage va se faire à la main. Donc, ils vont compter les bulletins de vote comme ça va recompter. Maman, le rôle de l'Ibisibiso à Kolinto, le Balingala, tellement sur le vote à quitter, Kende ko voter parce que Seigneur le a kokanga bureau de vote jusqu'au dernier votant. Donc, tant que aussi ça a bisopeto télémi, ceux qui Jacques qui n'a voté qui était au papa dit Kanik à qui Mimba on peut accueillir pour voter. Ben voilà, là nous allons prendre la situation sur le boulevard Lumumba avec Julie Melia. Vous savez, le matin, les gens étaient plus focalisés sur le vote de ceux-là qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas quitté leur quartier à cause du vote. Mais Julie Melia nous propose la situation sur le boulevard Lumumba. Sur le boulevard Lumumba, dans la commune de Limete, le constat n'est pas contraire. Voilà, aussi les véhicules sont en train de circuler, le transport en commun, les taxis et taxibus, les véhicules des privés aussi sont en train de circuler. Mais c'est pas comme à la normale, c'est pas comme tous les jours. La circulation est assez timide par rapport à l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Là-bas, on a vu vraiment que les choses se déroulaient normalement. Ici, nous sommes précisément sur
entre la 11e et la 10e rue, le fief de Félix Tshisekedi, qui est lui aussi candidat à la présidentielle. La circulation est assez timide, il n'y a pas beaucoup de gens, mais plusieurs sont ceux qui sont allés voter. Il faut aussi noter qu'il y a un important dispositif policier qui est déployé à travers le boulevard du 30 juin. Il y a beaucoup de policiers qui sont là, qui sont en train de vouloir sécuriser la population, mais c'est aussi quelque chose qui a un tout petit peu créé de la psychose au sein de la population, puisque quand les gens voient qu'il y a un dispositif policier qui est déployé comme cela, ils se disent peut-être qu'il y aura du désordre, peut-être qu'il y aura des coups de balle. Les gens se sont aussi abstenus de sortir et de vaquer à leur occupation comme normalement. Mais jusqu'ici, il n'y a aucun incident qui a été enregistré de là où nous venons. Donc le boulevard du 30 juin, l'avenue de l'ex 24 novembre. Et ici sur le boulevard du 30 juin, chacun est de son côté en train de faire ce qu'il doit faire. Il n'y a pas d'incident, mais tout se passe encore timidement. C'est Julie Melia et Claude Zimongo pour le compte de Univers Groupe Télévision. Et bien voilà, de retour sur ce plateau. Nous continuons à prendre vos messages, s'il vous plaît. Ne nous écrivez pas, vous avez suivi la situation sur le boulevard Lumumba. Tout était calme. La présence de la une sécuriser les élections. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission